vivant dans un contexte familial complètement dysfonctionnel et défaillant, à savoir une mère malade et dépressive, un père sans travail, alcoolique, violent de surcroît, toxique et manipulateur. J'habitais à la campagne, dans un coin reculé de toute civilisation. Vous vous direz sûrement « Ah, la belle vie, quoi !» Non, détrompez-vous. C'était un enfer quotidien. Les pires années de ma vie. Mon père battait constamment ma pauvre mère. Et quand nous tentions de la protéger, nous étions battus à notre tour. Mais on s'en foutait, car pendant qu'il était après nous, il laissait notre mère tranquille. Il buvait tous les jours, gueulait sans arrêt. Quoi que l'on fasse, ça n'était jamais assez bien. Pourtant, on se donnait vraiment du mal, car on ne voulait pas le décevoir. À la fois et surtout pour notre mère, mais aussi pour nous. On ne voulait qu'une chose, c'était qu'il soit fier de nous. Mais il avait créé sur notre famille une situation d'emprise totale, tellement bien rodée que nous n'avions aucun choix, ni même la moindre opportunité pour s'en sortir, sans qu'on y laisse des plumes au passage. Car oui, si on essayait de tenter quelque chose, il allait nous tuer, sans aucun état d'âme. De toute façon, il nous l'avait déjà dit, les yeux dans les yeux. Nous étions tous plongés dans ce climat terriblement anxiogène, mais particulièrement pour moi, car j'étais le plus grand. J'avais 2 frères et une petite sœur, que j'adorais par-dessus tout, sans oublier ma mère. Je me devais de les protéger au mieux. Ma famille était tout pour moi, à l'exception de mon père. Un soir, j'avais entendu la porte de la chambre de mes parents s'ouvrir. Au vu des déplacements, je savais que c'était mon père. Il était entré dans la chambre de ma petite sœur, âgée de 8 ans. Je l'avais entendu pleurer. Je m'étais donc levée pour voir ce qu'il se passait. Quand j'étais entré dans sa chambre, j'avais assisté à une scène d'horreur. Mon père avait la main posée sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Puis il était en train de toucher les parties intimes de ma petite sœur. Là, j'avais vu rouge. De colère, j'avais pris le premier objet que j'avais trouvé et je l'avais frappé aussi fort que je le pouvais. J'hurlais de rage. Ça avait réveillé toute la maison. Évidemment, mon père avait réussi à me prendre l'objet des mains, puis il m'avait frappé avec. Mais ma mère avait tenté de s'interposer, en lui jurant qu'elle le quitterait si une telle chose se reproduisait. Ce soir-là, il nous avait frappé si fort, ma mère et moi, que nous avons dû rester à la maison pendant 2 semaines, le temps que les hématomes et les traces de coups se soient dissipés, ne serait-ce qu'un peu. Mes frères et ma sœur étaient à notre chevet pour nous soigner du mieux qu'ils le pouvaient. Malgré mes multiples blessures, j'étais aux soins de ma mère. Je commençais très sérieusement à réfléchir et à envisager un plan pour éliminer mon père de l'équation, car cette situation était devenue invivable pour tout le monde. Mais c'était bien plus facile à dire qu'à mettre en pratique, car mon père était très fort comparé à moi. Clairement, je ne faisais pas le poids face à lui. En seulement une seule de ces claques, je me retrouvais à terre. Un coup de poing m'assommait direct. Un jour, il m'avait appelé pour aider une chèvre qui avait des difficultés à mettre bas. Évidemment, pour ne pas changer, il était encore bourré. Je lui ai dit que j'allais y arriver seul, mais il m'envoyait balader avec force. Une fois que la mise bas était terminée, mon père avait mis un coup de pied à la chèvre. Merde, pauvre bête! J'avais acquiescé et fermé ma gueule, une fois de plus. Mais toute cette violence commençait vraiment à me torturer. Alors, quand ma mère a vu ça, elle est venue vers mon père, en lui hurlant dessus. Mais il l'a battu, encore et encore. Je n'ai rien dit. Je suis entré dans l'écurie, j'ai pris la hache et je suis revenu vers mon père. Je l'ai appelé, car je voulais lui faire face et non le tuer comme un lâche. Je n'étais pas comme lui. Il m'insultait, mais jamais il n'aurait pensé que j'allais passer à l'acte. Et pourtant, je lui avais mis plusieurs coups de hache, à la tête, au visage, dans le corps. Bref, peu importe où je frappais, tant que ça faisait du mal, moi, ça m'allait.
Je m'acharnai sur lui avec une violence et une rage meurtrière inouïes. Au bout de 10 minutes, j'avais cessé de frapper, car la hache était trop lourde. Je ne savais pas combien de coups j'avais mis, mais tout ce que je voyais, c'est qu'une fois que j'avais stoppé, il ne restait plus grand-chose de mon père, à part une énorme mare de sang, des morceaux de chair en lambeaux et un corps complètement disloqué. Ma mère m'avait alors prise dans ses bras. Elle pleurait et m'embrassait, comme pour me remercier. Puis nous avons enterré les restes de mon père dans le jardin. C'était bien la seule fois que je n'avais pas regretté d'habiter loin de tout. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai raconté cette histoire au passé, n'est-ce pas? Car tout était calculé. Cette histoire est seulement une lettre que j'ai écrite à ma mère. C'est actuellement elle qui vous en fait le récit, pour que vous sachiez ce que l'on vivait à l'abri de tout regard. J'ai retranscrit tous nos douloureux souvenirs dans celle-ci. Quant à moi, quelque temps plus tard, j'ai mis fin à mes jours, sous le poids de la culpabilité qui était mienne, et qui me rongeait peu à peu l'existence, après le meurtre de mon père.